L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Les rhinocéros sont plus menacés que jamais. Ces dernières années, le nombre de ces animaux tués par le braconnage a explosé. Le parc national Kruger, en Afrique du Sud, a payé cher le fait d'être la plus grande réserve de rhinocéros au monde. Ken Maggs est le chef des services sud-africains d'enquête sur les crimes contre l'environnement. C'est une menace très réelle, un énorme problème pour nous en ce moment. Le pire scénario serait que le continent africain perde tous ses rhinocéros. Les rhinos ont déjà été proches de l'extinction. Il y avait quelques 100 000 rhinocéros noirs dans les années 60. Mais la chasse et le braconnage ont réduit leur nombre à 2400. Le commerce de leurs cornes a été interdit en 1977 par la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Son secrétaire général, John Scanlon. Sans la CITES, le rhinocéros sauvage aurait disparu. C'est grâce à la CITES que l'espèce est régénérée, au point qu'actuellement, nous avons environ 25 000 rhinos dans le monde. Mais la demande de cornes sur le marché noir continue d'augmenter, ainsi que l'abattage. Ces dernières années, le braconnage en Afrique du Sud a grimpé en flèche. Cette espèce va disparaître à l'état sauvage si les tendances actuelles se poursuivent. On estime que les crimes contre la faune sauvage rapportent des milliards de dollars chaque année. La CITES pense que des mafias s'en mêlent, alléchées par les profits mirobolants. Certains groupes de braconniers sont bien armés, de pistolets et d'armes de guerre modernes. Des AK-47 avec leurs munitions. On en a vu qu'il y avait des grenades. La corne de rhinocéros est utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle en Chine et au Vietnam. Mais la demande pour des usages non traditionnels augmente dans les pays émergents d'Asie. J'ai décidé d'acheter cette pièce car je vieillis et j'ai besoin de remèdes. Cet habitant d'Hanoï a payé 2000 $ pour son morceau de corne. Après avoir limé la corne pendant 20 minutes contre un bol spécial orné d'un dessin de rhinocéros, il a versé la poudre dans un verre et a bu le liquide laiteux. D'après mes amis, ce fragment de corne peut guérir de nombreux maux, comme l'apoplexie ou la fièvre. J'ai entendu dire qu'il peut aussi soigner le cancer. Sur les marchés d'Hanoï, on trouve sans peine des cornes de rhinocéros à vendre. Mais leur authenticité est douteuse. Les experts de la CITES au Vietnam affirment qu'une forte proportion de la corne vendue sur les marchés n'est que de l'imitation. Le prix est de 144 millions de dong pour les 100 grammes, soit 7000 $. Le seul moyen pour nous de résoudre ce problème est de faire cesser à la fois le braconnage, le trafic et la consommation. Le gouvernement sud-africain contre-attaque. Des soldats de l'armée nationale ont été déployés dans le parc Kruger. Et la CITES appuie la création d'une banque de données visant à répertorier l'ADN de tous les rhinocéros d'Afrique. Cette nouvelle technique permettra d'identifier toutes les cornes saisies par la police aux frontières, de repérer tous les maillons de la filière criminelle et de faciliter les poursuites judiciaires. Cela sera un combat long et dur, mais si nous travaillons tous ensemble, État-habitat, État-consommateur, au niveau international et national, nous le gagnerons. Il faut espérer que cette nouvelle coopération internationale soit un tournant dans la protection de ce formidable animal. Sinon, le rhinocéros d'Afrique pourrait devenir une espèce disparue. Un reportage réalisé par Andrew Martin pour les Nations Unies.